Bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté, qui l'est, ou pour regarder, ou pour dans des vidéos ça. N'a pas rappelé que sur channel nouvelle confirmée, pas oublier abonner avec channel là, c'est toutefois au fin branché. Merci. Et tout le monde qui suivre nous dans le moment côté nous est là, n'a salué certainement le ministre de la Justice et monsieur encore maître Rockefeller Vincent qui avec nous aujourd'hui dans Cyprès et n'a salué le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales AI qui c'est tout ministre des Haïtiens vivant à l'étranger et le ministre Gonzague qui avec nous et aujourd'hui et certainement n'a salué et encore tout le monde qui attendait nous dans la presse. Et avant que nous commencions, et moi crois que le pays a et sous question Covid là, il y a un pile et peur, mais il y a un pile victime tout. Et ça fait quelques jours, on a compté victimes et des personnalités de grandes figures qui pralaient. Et c'est avec un pile peine que nous connaissons la communauté catholique aujourd'hui. Monseigneur, évêque, dans tout le pays, dans tout archidiocèse, et particulièrement dans l'archidiocèse et Port-au-Prince, qui fait perdu Monseigneur Ducange Sylvain, qui c'est évêque auxiliaire dans l'archevêché Port-au-Prince, qui mourit à l'âge de 58 ans, côté que, malgré soins que l'État recevoir dans l'hôpital Mien-Balais depuis le 31 mai, eh bien, il est allé quitter nous. Condoléances à toutes catholiques dans le pays. Condoléances pour tout Haïtien, c'est un pète pour Haïti. Condoléances à toutes Monseigneur et particulièrement l'archevêque de Port-au-Prince. Je dis, je pense que nous toutes devons comprendre la gravité du problème Covid là dans le pays. Pas oublier que nous sommes passés en première phase. En première phase, côté que nous remportons victoire. Mais la bataille n'a pas fini contre Covid. Il y a deux variants qui entrent dans le pays. C'est le variant brésilien avec le variant anglais. Et deux variants ça sont plus dangereux que la version initiale là. Et ils ont fait des dégâts. Dans ce sens, le ministère de la Santé publique, cellule scientifique sous question sanitaire qui accompagne le Premier ministre dans le cadre de travail, ils ont fait des recommandations très claires. Et en dedans des recommandations, il y a un premier arrêté qui est sorti, ou encore un état d'urgence de 8 jours, sur recommandation du ministère de la Santé publique. De reconduire pour 15 jours et qu'on paquet de mesures qui sont supposées prendre. Et c'est dans ce sens-là que nous-mêmes, au niveau gouvernement, nous demandons tout le monde pour prendre des grandes dispositions, tout le monde dans le gouvernement pour prendre les grandes dispositions. Nous faisons qu'apprendre tout que il y a des autres responsables dans l'État qui a tombé, mais avec courage, le peuple haïtien, nous sommes peuple d'endurance. Moi, c'est que nous avons capable de succomber et en fait, quimber avec toute bagaille ça. Donc, condoléances pour tout le monde. Hier, après que CEPA, qui c'est Conseil électoral provisoire, que l'y recevoir rapport du ministère de la Santé publique et rapport de cellules et nous sommes capables de dire sanitaire ou encore cellules scientifiques qui a travaillé sous question Covid qui mettait en place depuis la maladie est entrée dans le pays. Eh bien, CEPA, il sortit une note pour lui dire que il trouvait une obligation pour ajourner
le scrutin référendaire du 27 juin 2021. Et quand le CEP a continué pour le dire dans notre lia, décision ça est motivée par difficulté que le Conseil électoral a gagné pour le capable de former ensemble personnel vacataire pour réaliser le scrutin. Alors, première partie ça, tu m'expliquer pour que les gens comprennent, c'est que matériel sensible qui pour permettre de faire référendum, matériel non sensible, tout matériel ça yo déjà arrivé en Haïti et ceci depuis 15 mai. Et parmi les matériels ça yo, il y a isoloir, il y a matériel pour faire formation, téléphone pour centre tabulation, tout bagage ça yo arrivé en Haïti. Et matériel ça yo leur arrivé, il m'a demandé mobilisation en grand personnel qui pour permettre de préparer des kits dans un premier temps qui pour dispatcher dans 10 départements dans le bureau électoral départemental et ensuite pour voyer dans différentes communes pour aller dans le centre de vote pour que le processus là démarre. Bagay ça a demandé mobilisation en pile monde. Mais en plus, sous question formation que CEP a parlé, pour réaliser l'élection, ça veut dire jour élection, gagner un personnel, ça nous est personnel vacataire de plus de 60 000 personnes qui est supposé mobiliser à travers le pays. Et pour les gens mobiliser, c'est eux-mêmes qui, à travers 12 000 bureaux de vote, qui pourraient gagner, qui pourraient le président, qui pourraient le vice-président et qui pourraient le secrétaire en un bureau de vote, qui pourraient gagner pour mener le scrutin, jour ça. Mais il faut qu'on soit formé. Et matériel qui peut faire formation, experts qui peut faire formation, tout bagage est disponible. Mais il faut être regroupé en des groupes, dans des grandes salles, dans des grands espaces, qui peut permettre la formation ça a été faite. Il y a un centre de tabulation qui lui-même c'est centre côté que vous pouvez compter les résultats scrutin. En dans centre de tabulation en tout, il y a plus de 800 personnes qui sont supposés former par CEPA. Ça demande une grande mobilisation. Covid là vient affecter ça à tout. Au niveau de la police nationale, il y a plus de 13 000 policiers qui étaient disposés déployer à travers le pays qui pour sécuriser les centres et les bureaux de vote. Là tout, il y a des formations qui peuvent être faites pour ensemble policiers ça pour ensemble monde qui peut travailler dans la question de sécurité électorale bagay ça yo viennent handicapés par ensemble de mesures que le ministère de la Santé publique lui-même demandé. Il faut que nous disions aujourd'hui que en dans recommandation du ministère de la Santé publique, il faut que plus partir 10 personnes pas réunir dans une salle qui pour permettre d'éviter que le virus là les développer et circuler beaucoup plus. Donc, en tant qu'on l'État responsable, nous, au niveau gouvernement, nous dévoyons rapport sanitaire by CEPA et CEPA en tant qu'institution indépendante responsable, li analyser documents ça nous sommes de faire une première note pour dire qu'il y a une possibilité vendredi pour que li agit et obtient plus de rapports, ce que demandé, il joue un rapport additionnel que le demandé après réunion qui fait entre différentes instances dans le gouvernement avec le conseil électoral là, et cellules et ça n'a pas les scientifiques sous question coronavirus là. Rencontre ça a été faite samedi sous directive Premier ministre. Mon CEP yo prend note et hier yo réuni côté yo de manière responsable et indépendante sorti en note pour dire que yo font y camper sous référendum. Deuxième partie de notre CEPA, il dit par conséquent un nouveau calendrier d'activité référendaire et électorale sera adopté, publié par le Conseil après recommandation des autorités sanitaires
et les avis techniques des cadres de l'institution électorale. Deuxième partie, ça, pour nous comprendre, c'est que, contrairement à ça que moi j'ai circulé sur les réseaux sociaux, ça mon a dit, CEP n'a pas dit que le pape fait élection avec référendum. Pour qui ça? Parce que nous comprenons que le pays a devant deux pandémies. Une pandémie qui c'est Covid, et l'autre pandémie qui est plus grave. C'est chaos qui attend nous, désordre qui attend le pays ça, si 7 février 2022 a arrivé et que pas gain un président qui est élu, pas gain un personnel politique qui est élu, pour que transfert de pouvoir fait de président Jovenel Moïse à nouveau président ça. Ça, c'est une pandémie qui est plus grave que ça n'a pas suivi là. Donc, dans ce sens ça, moi, je crois que en pile l'autre pays expérimenté Covid, expérimenté ça n'a fait là, et tout expérimenté, ça n'a pas capable de défi pour éviter le pays de tomber dans le chaos par rapport à la question élection. Donc, dans ce sens ça, le gouvernement prend responsabilité pour que l'accompagner CEPA. D'abord, à travers recommandations du ministère de la Santé publique et ça n'a capable les cellules scientifiques là, pour nous bailler tout guide, toute information et toute assistance que vous avez besoin, qui vous permettre que y a le chita avec tout l'autre experts techniques nationaux et internationaux qui travaillent sur la question élection, qui pourra permettre que nous sortions un calendrier et cette fois, le calendrier il pourra gagner pour prendre deux éléments fondamentaux en conséquence. Là où nous sommes en situation d'un pays, quand on a un Covid, ça que m'apprend de ministre et santé, ministre Gretawa, qui prend ça et temps pour l'éduquer nous au niveau du gouvernement, pour nous comprendre les défis, pour nous accompagner, pour lui-même accompagner la population. Le ministre a toujours dit qu'il y a deux paramètres que l'on suit. Le premier paramètre là, c'est qui quantité de monde qui testé positif. Deuxième paramètre là, c'est qui quantité de monde qui a entré à l'hôpital. Si deux paramètres ça continuent et à croître, ça veut dire que la situation la vient de jour en jour plus dangereuse. Et dans ce sens-là, nous devons prendre des responsabilités. Et jusqu'à présent, Haïti pour atteindre pic là. Il y a plus de monde qui a entré à l'hôpital, il y a plus de monde qui a testé positif, ça veut dire que la situation est difficile. Eh bien, par rapport à paramètres ça, nous prenons chita avec le conseil électoral là pour nous garder avec lui éléments techniques sanitaires ça, mais pour CEPA à regarder deux approches possibles. Ce que le commence à garder. Si Covid là continue janvier, pas bien fait bac sous élection ou référendum. Nous avons continué. Mais nous pourrons le faire que tout l'autre pays fait. Nous pourrons faire un calendrier qui prend en compte tout élément exigence qui fait par rapport à Covid qui pour permettre l'élection faite dans condition ça. Si nous atteignons pic là et Covid a diminué, eh bien, il y a une autre proposition de calendrier qui prend en compte le fait que Covid là, lui-même, l'a diminué dans le pays. Donc, dans ce sens-là, il faut du temps. État d'urgence santé prend pour 15 jours. 15 jours après l'arrivée, le gouvernement prend le chita encore pour que y ait une évaluation et certainement, il y a des recommandations qui viennent. Dans ce sens-là, nous dit que aujourd'hui, nous avons plan de contingence que CEPA a travaillé sur lui et nous-mêmes au gouvernement, nous avons pour accompagner et dans les jours qui viennent, certainement, a bien un calendrier électoral qui est publié et qui pourra dire population haïtienne qui le
référendum là a fait et qui leur élection a fait. Donc c'est élément de réponse ça yo que nous te gain pour nous.